Avant de t'élever, Dieu veut que tu l'écoutes pour recevoir ton appel et ses promesses. Alors, discipline-toi pour prêter attention à ce qu'il a à te dire. Chers internautes, nous nous réjouissons pour cette autre occasion qui nous est donnée de nous délecter des délices de la parole de Dieu au travers du breakfast. Et ce matin, nous allons traiter du thème « Écoutez Dieu » qui s'inspire de Ésaïe 51, versets 1 à 2. Permettez que je lise rapidement pour nous. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. » Alors que vous êtes engagé à chercher Dieu en cette saison, Dieu vous invite à l'écouter en vous inspirant de ce qu'il a fait avec Abraham. Il le présente comme le rocher d'où il a non seulement tiré tout Israël, mais nous aussi, puisqu'il est le Père de tous ceux qui croient, selon Romains 4, verset 12. Avant de multiplier, faire grandir, élever, rendre considérable Abraham, Dieu l'a d'abord appelé et béni. Les verbes appeler et bénir impliquent nécessairement une écoute. Comment répondrez-vous à un appel si au préalable vous n'avez pas écoutez? Comment croirez-vous et attendrez-vous une bénédiction si vous ne l'avez pas écouté? Le grand Abraham, notre Père, à nous tous, avant d'être élevé par Dieu, a entendu l'appel de Dieu et a répondu. A ensuite écouté ses paroles de bénédiction et y a cru. Vous de même, Dieu vous destine à de grandes choses. Il veut vous élever, mais il vous est indispensable de l'écouter. En l'écoutant, vous entendrez sa voix, vous appelez et vous sortir du lot pour la tâche spéciale qu'il vous destine. En l'écoutant, vous recevrez les promesses sur lesquelles vous construirez votre espérance future. Prenez des dispositions pour écouter. Voici 3 choses que je vous conseille. 1. Disposez des moments de silence pour écouter Dieu pendant vos temps de prière. Ne priez plus en alignant les mots comme un moulin, mais arrêtez-vous de temps en temps pour écouter Dieu. 2. Organisez des moments de retraite personnelle où vous vous détachez du bruit et de l'activité pour écouter Dieu. 3. Menez vos activités dans la conscience de la présence de Dieu à vos côtés. Il peut vous parler à tout moment. Dès aujourd'hui, mettez une pause à vos courses folles. Si vous n'avez pas encore reçu une direction de Dieu, disposez votre cœur à écouter sa voix. Ne laissez aucun sentiment négatif ou ressentiment vous troubler au point que vous confondiez vos idées à la voix de Dieu. Écoutez-le. Amen. Permettez qu'avant de nous séparer, nous ayons ensemble un moment de prière. Je voudrais donc vous inviter maintenant à crier à Dieu pour qu'il rende vos oreilles sensibles à sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Dites à Dieu, Seigneur, je suis ta brebis et j'aimerais entendre ta voix. Refusez de vivre votre vie en étant dirigé par vos propres idées et en vous trompant quant à la volonté de Dieu. Reconnaissez devant Dieu que sa volonté est meilleure que la vôtre et que ses idées sont de loin meilleures que les vôtres. Au nom de Jésus. En même temps, demandez à Dieu de purifier votre cœur de toute blessure, de tout ressentiment, de toute amertume qui pouvait vous empêcher d'entendre la voix de Dieu et vous rendre rebelle à sa voix. Demandez à Dieu de vous donner un cœur qui le cherche passionnément. Comme Samuel dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Permettez que je prie aussi pour vous. Je prie, Père, au nom de Jésus, afin que
cet auditeur qui est en train de m'écouter en ce moment soit visité par ta grâce, que son cœur soit guéri de tout ressentiment, que son cœur soit guéri de toute amertume, que toute personne qui me suit ce matin et qui avait été blessée par une parole, blessée par une trahison à tel point qu'elle était désorientée, tentée de chercher à se venger et d'être dirigée par la colère, qu'elle soit guérie et libérée de la colère au nom de Jésus. Je prie afin que les maladies liées à la colère, comme le mal gastrique, disparaissent. Que cet auditeur qui ressent des douleurs gastriques en ce moment soit guéri définitivement au nom puissant de Jésus. Que cet auditeur qui se sentait troublé dans sa pensée, avait des pertes de mémoire, avait des douleurs dans la tête à cause du ressentiment, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que cette hypertension qui était né des déceptions, des troubles émotionnels, maintenant soit rétabli au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, afin que tu aiguises l'oreille spirituelle de quelqu'un, que quelqu'un qui ne t'écoutait pas, à compter d'aujourd'hui, entende ta voix. Restaure la vie de rêve de quelqu'un, parle-lui par les songes et les visions, parle selon ce que tu dis toi-même, que tu veux nous parler pour notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen.